salut à toi mon crocodile, bonjour jeune lézard, bienvenue à tous mes frères reptiliens. Aujourd'hui je t'explique comment la rétention séminale va augmenter ton niveau de testostérone. Alors déjà on va définir ce que c'est que la testostérone et la rétention séminale. Bon, la rétention séminale je vais rien t'apprendre, c'est le fait de garder son sperme dans ses couilles, c'est le fait d'être plein, c'est le fait de ne pas éjaculer tous les 2 jours, c'est le fait de ne pas éjaculer du tout même. Et la testostérone. Alors la testostérone, qu'est-ce que c'est? La testostérone, c'est l'hormone sexuelle masculine. C'est l'hormone qui fait que tu te transformes en homme. C'est l'hormone de la puissance masculine. Et elle est produite à 90% dans tes burnes. La testostérone, elle va te permettre de développer une musculature. Elle va te permettre de te donner de la libido en fait, l'envie d'avoir du sexe. Elle va te faire pousser la barbe, elle va te faire prendre en pilosité, elle va également te faire avoir une voix plus grave et élargir en fait tes épaules. Ça va également augmenter ton agressivité, ta combativité et ton esprit de compétition. La testostérone, c'est également une hormone qui permet de stabiliser ton humeur en fait. Ce pourquoi on dit des femmes souvent que c'est des êtres plus émotionnels que les hommes. Un homme digne de ce nom en fait, c'est pas un mec qui va s'énerver pour de la merde, c'est pas un mec qui va chialer pour de la merde. Je dis pas qu'un homme n'est pas censé pleurer, mais il va pas le faire pour de la merde, tu vois. C'est-à-dire on lui vole quelque chose, je sais pas, tu te fais voler ton scooter, tu vas pas te mettre à chialer, tu vois. Et c'est également une hormone qui te donne la volonté, qui te donne de la volonté d'agir dans la vie. Ce qui veut dire que sans testostérone, bah, t'es moins de bonne humeur, t'as moins de motivation, t'as moins de discipline, t'es plus mou, t'es plus fatigué, t'es plus émotionnel et t'es moins viril. En fait, un homme sans testostérone, c'est un homme qui tend à devenir une femmelette. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour résumer, la testostérone, c'est l'essence du moteur masculin en fait. La testostérone, c'est l'hormone qui va te faire prendre du plaisir dans les efforts, qui va te faire aimer fournir des efforts pour t'améliorer. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, il faut que tu saches que tes couilles, pour être pleines, c'est 60 à 70 jours. Pour que tes couilles soient pleines de spermatozoïdes, que tu sois chargé à fond, à 100%, c'est 60-70 jours. Et après, il y a un phénomène d'autophagie. Autophagie, c'est quoi? C'est qu'en fait, le spermatozoïde qui est dans tes couilles et qui n'est pas utilisé, enfin qui n'est pas évacué, va être réutilisé justement par ton corps, réabsorbé. On appelle ça l'autophagie. Et ce phénomène se produit naturellement parce que tes couilles, elles produisent des spermatozoïdes en permanence. C'est pas, il y a un jour, t'en produis, il y a un jour, t'en produis pas. C'est tout le temps, c'est continu. Et ton sperme, mon pote, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Dans ton sperme, il y a plein de trucs. Il y a du zinc, il y a du magnésium, il y a du sélénium, du potassium, des protéines, des enzymes, des acides aminés et du fructose. Donc c'est-à-dire que en fait, c'est une source d'énergie vraiment puissante. Et si tu te la vides, bah évidemment que tu perds cette énergie. Alors que si tu fais ne serait-ce que 70 jours de rétention séminale, ou plus, et que tu attends justement que l'autophagie arrive, toute cette énergie-là, tu la récupères. Donc finalement, la rétention séminale, c'est un acte plutôt égoïste. En effet, hein, tu restes focus sur toi-même. En fait, tu dis au monde, je vais garder mon énergie pour moi. Je vais garder ce qui fait de moi un homme en moi et arrêter de me vider en fait. C'est le plus bel acte que tu puisses faire en tant qu'homme dans la vie. C'est de ne pas te branler et de ne pas éjaculer. Parce que quand tu fais ça, eh ben en fait, tu souilles ton âme. Tu souilles ton âme, tout comme, selon moi, une femme souille son âme quand elle va coucher partout et qu'elle se fait pénétrer par plein d'hommes différents. C'est l'équivalent pour un homme, c'est de se masturber et d'éjaculer à outrance. Donc finalement, moins tu éjacules, plus tu accumules de l'énergie, plus tu te renforces et plus tu prends en testostérone. Alors il faut savoir également qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a un pic de testostérone qui se fait en fait au bout du 7e jour de rétention séminale. Malheureusement, les études ne sont pas sur du très long terme. Donc en fait, on ne peut pas vraiment savoir si sur le très long terme ça monte. Mais moi-même étant entre guillemets un scientifique, entre guillemets un expérimentateur de la rétention séminale, aujourd'hui ça fait peut-être à peu près 30 jours là que je suis en rétention séminale depuis la dernière fois. Je ne sais pas si vous suivez mes vidéos défis, reste en rétention séminale 2 mois avec moi. Mais voilà, je vais faire, j'ai commencé je crois le 23 juin, je suis même sûr, le 23 juin. Et fin août en fait, ce sera la fin du défi. Mais après fin août, je continuerai en fait, normal. Et je sens au jour le jour que j'ai un niveau de testostérone plus élevé que la plupart des hommes. Hier, j'ai eu une putain de journée de taf. C'est-à-dire j'ai embauché à 11h, j'ai fait le service du midi, le service du soir, je débauché à 22h. Ensuite avec les gars, avec mes collègues, on est venu ici là, parce que je suis encore au terrain, on est venu, on a tapé un putain de foot ici. Et moi dans mon coffre, j'ai du matériel de boxe. Et après, donc dites-vous, j'ai fait 2 services. C'est des trucs intensifs, hein. C'est en mode tu fais que courir quand tu es en service, tu vois. Et après le match de foot, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tapé à la boxe. On s'est tapé à la boxe et j'ai fait 3-4 sparring. 3-4 sparring de 2 minutes.
Et j'étais dedans, j'étais concentré, j'esquivais les patates, je mettais des droites. Donc à un moment, je le ressens, tu vois, que la rétention séminale me donne de la testostérone. Parce qu'en plus, j'en avais envie. Et limite, ensuite, j'ai eu du mal à m'endormir, alors qu'il était 2 h du mat, parce que j'étais trop d'énergie en fait. Parce que bon, après la boxe par exemple, ça te demande un niveau de concentration très élevé, et puis ça te met un petit shot d'adrénaline. Même si une fois que tu as de l'expérience, finalement tu as moins d'adrénaline parce que tu te contrôles, tu vois, tu respires mieux, tu t'essouffles moins, et tu peux plus enchaîner les sparring qu'au début quand tu démarres. Parce qu'au début quand tu démarres, tu as la pression, tu te dis putain je vais prendre un coup machin, donc tu t'essouffles en fait, parce que tu as peur. Bref, donc pour revenir à ces études, elles montrent qu'au 7e jour, la testostérone connaît un pic dans ton corps et qu'ensuite elle se stabilise. Mais elle se stabilise à un niveau qui est supérieur à celui d'avant les 7 jours déjà. Et comme je viens de te le dire, moi qui expérimente au jour le jour la rétention séminale, je sens mon pote. Je le sens que, en fait, je sens déjà que j'ai les couilles pleines et je sens que j'aime fournir des efforts pour m'améliorer. J'aime venir ici tourner des vidéos, venir ici, après je vais sûrement enchaîner quelques tractions, après je vais aller à la piscine tranquille pour chill, tu vois, voir les collègues, et ensuite je reprends ce soir, je reprends à 18 h. Là il est actuellement, il doit être 16 h, tu vois. J'ai 2 heures, sur une plage horaire de 2 heures là de pause, va falloir que j'appelle mes darons, là je viens ici, je t'enregistre cette vidéo, ensuite je vais faire des tractions, tu vois. Enfin je fais des trucs, je fais pas rien de ma life. Bref, continuons, il faut que tu saches que quand tu éjacules, tu libères une hormone qui est la prolactine. La prolactine, c'est l'hormone du contentement. C'est l'hormone qui va faire que tu vas être satisfait. Tu vas être là en mode, ça y est, j'ai accompli ma mission, j'ai plus rien à faire. T'envoies le message j'ai procréé à ton corps. Alors qu'en fait, si tu viens de te branler, t'as rien procréé du tout. T'as rien procréé, t'as rien fait. Tu viens de te vider les couilles, tu viens de te vider ton énergie. Mais t'as quand même cette hormone qui est là. Et cette hormone, en fait, elle fait que t'as la flemme. Elle fait que t'as moins de désir. Et elle te fait avoir des attachements émotionnels. En fait, si tu kennes une meuf et que tu éjacules tout le temps avec elle, tu vas t'attacher beaucoup plus vite que si tu arrives à retenir ta semence en baisant la meuf. Donc finalement, en fait, à avoir trop de prolactine dans ton corps, à te masturber trop souvent et avoir des orgasmes trop souvent, des orgasmes éjaculatoires, donc à libérer de la prolactine, petit à petit, tu te transformes en femmelette. Tu deviens une omelette, donc arrête. En plus de ça, la prolactine, pendant 24 à 48 heures, elle réduit, voire elle coupe ta production de testostérone. C'est ça qui fait d'ailleurs que tu vas t'attacher plus vite. Parce que tu es moins stable émotionnellement, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc, en fait, tu vas être dans l'émotion et tu vas t'attacher beaucoup trop vite aux femmes avec qui tu couches, par exemple, si tu fais que d'éjaculer avec elles. Donc, plus tu éjacules, plus tu restes bloqué dans un état hormonal post-éjaculatoire, donc avec une testostérone basse. En fait, il faut que tu aies en tête que la masturbation, elle fera de toi une merde. La masturbation, elle fera de toi un sous-homme. Mais pour ce qui est de la masturbation, je garde ça pour une autre vidéo. Là, on parle de la testostérone. Quand tu es en rétention séminale, tu vas recalibrer ton niveau dopaminergique, tes niveaux de dopamine. Tu sors de cette boucle infernale qui est de l'ordre de la récompense artificielle. Parce que tu ne t'autorises plus un plaisir qui est le plaisir maximum que tu peux avoir en tant qu'homme ici-bas sur Terre. Et en plus, sans avoir fourni aucun effort. Tu ne te l'autorises plus, ça. Et en plus de ça, tu dors mieux. Tu récupères plus vite, tu as plus de vitalité. Tu es plus centré, tu es plus ancré. Et ça, ton corps, il le comprend. Il le comprend donc, il produit encore plus de testostérone pour t'aider à atteindre tes objectifs. Et même sur le plan évolutif. Ton corps, quand tu es en rétention séminale, il se dit quoi? Il se dit, il faut que je prépare une descendance. Il faut que je prépare une descendance. Là, mon hôte, la personne qui me contrôle, donc moi, mon corps se dit, en fait, il est en train de garder son meusper, donc voilà, il prépare une descendance, encore une fois. Donc, va falloir que je lui envoie de la testo, tu vois, pour qu'il puisse s'améliorer, pour qu'il puisse créer la meilleure descendance possible. Ton corps se dit, mon hôte a besoin de force, de virilité, d'endurance. Donc, encore une fois, tu produis plus de testostérone, plus de sperme, et donc, tu as plus d'énergie. Plus tu retiens, plus ton corps et l'univers, le monde, Dieu, te donnent. Et en parlant de donner, moi aussi j'ai quelque chose à te donner, mon pote. Et là, sois très attentif parce que cette occasion-là, tu l'auras pas tous les 2 jours. Tu l'auras même peut-être qu'une fois dans ta vie si tu découvres ma chaîne aujourd'hui. Il y a à peu près 6 mois, j'ai saisi une opportunité. Opportunité qui était de m'offrir une formation, la formation de Thomas Mayer-Chéré, qui propose de t'apprendre plusieurs techniques pour réussir à contrôler ton éjaculation, à la maîtriser, à dompter tes pulsions animales, tes pulsions sexuelles. Dans sa formation, il te donne différentes techniques, notamment de musculation et de respiration. En appliquant chaque jour ces différentes techniques, j'ai réussi à muscler mes muscles pubocoxygiens, donc qui sont à la base de ton pénis et qui te permettent de lever ta teub quand tu contractes ou d'arrêter ton jet de pisse quand tu es en train de pisser. Et c'est parce que c'est aussi ces muscles-là qui te permettent en fait de retarder ton éjaculation et de
d'atteindre des orgasmes non éjaculatoires. Alors évidemment, il ne faut pas que contracter. Il y a aussi, comme je disais, des exercices de respiration. Il faut aussi maîtriser certaines techniques de respiration. Mais tout ça, il te l'apprend dans sa formation. La formation, elle est en description. C'est le premier lien. En plus de cette opportunité que je te donne là, tu as un code de réduction. Tu as un code de réduction qui te donne moins 30%. Ce code, il m'a été fourni par Thomas lui-même, avec qui je suis en contact, pour vous les gars. Pour ma communauté, pour toi, jeune reptile, pour toi, jeune fauve. Et ce code, je te le mets en description également. Va le chercher, tu vas le trouver. Là-dessus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo t'aura plu. Jeune tigre, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à cette chaîne. Ton destin est entre tes mains et on se dit à très vite. Gros bisous.